Alors bonjour, la question qu'on se pose, Paul et moi, c'est est-ce que la circulation automobile peut être réglée de d'autres manières qu'en utilisant seulement des petites voitures ou seulement la voiture hybride? Peut-on adapter la conduite, peut-on adapter l'environnement des gens? Une automobile commence à consommer de l'énergie et des ressources et à polluer bien avant de rouler. Il faut extraire et transporter la matière première, fabriquer et assembler les pièces, entretenir la voiture et s'en débarrasser à la fin de sa vie. Tout cela a des effets négatifs sur l'environnement. Dans une voiture hybride, un moteur à essence est couplé à un moteur électrique. Quand le véhicule n'avance pas, le moteur est au repos. À basse vitesse, le moteur électrique fait rouler la voiture. Ensuite, le moteur à essence prend le relais. Résultat, une importante économie d'essence. La fabrication de voitures, c'est bien, mais par exemple, les usines pourraient fabriquer à la place des autos hybrides ou des autos moins polluantes. Puis souvent, on voit des gens comme une personne dans une grosse auto, donc c'est ça. Mais des petites autos qui polluent pas beaucoup, si tout le monde avait ça, on polluerait vraiment beaucoup moins. Il existe déjà des voitures qui sont écologiques, les voitures hybrides par exemple. Mais dans l'avenir, on va voir des voitures qui utilisent des carburants nouveaux comme hydrogène et électricité. Nous venons d'aborder la construction d'automobiles, de parler de voitures hybrides, de voitures à air comprimé. Mais est-ce qu'on peut aussi améliorer les gens? Ça passe par la tête, tout ce qui se fait dans la conduite. Alors, exemple, le transport en commun, on peut aussi utiliser Taxi Éco, le programme des taxis écologiques de Montréal, qui fait que les chauffeurs conduisent mieux.